superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit !» Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît, tu sais combien je suis un citoyen exemplaire, j'essaie de l'être pour Montréal. Alors j'ai été lire les rapports de l'Office de consultation publique, ils en produisent 4 par année, 4 briques de 200 pages. Il n'y a rien là-dedans. Ah non? Tu regardes ça puis tu te dis, mais ils font le travail des fonctionnaires de la ville de Montréal, tu sais, parce que ils font le tour d'un problème, mais normalement, il me semble que à Montréal, on paie des fonctionnaires pour faire ça. Ils te font une historique de la situation. Mais ça, c'est très beau d'un point de vue universitaire. C'est des choses qu'il faut faire d'un point de vue universitaire. Mais ça ne fait pas avancer le débat. Et ils font les recommandations. Mais des recommandations du genre... Ouais, de quoi? C'est du genre, il va falloir que on fasse attention pour que la circulation soit harmonieuse entre les automobiles, les vélos et les piétons. Grande recommandation. Et c'est toujours de cet acabit-là. Je te dis, il y en a 2-3 qui peuvent valoir la peine. Ouais. Mais est-ce qu'il faut dépenser autant d'argent pour avoir 2 ou 3 recommandations par projet qui ont du bon sens, alors que les élus, s'ils allaient sur le terrain, s'ils parlaient aux gens, ils auraient les mêmes recommandations. S'ils parlaient à leurs fonctionnaires, ils auraient les mêmes recommandations. C'est un organisme qui ne sert à rien, sinon à faire de l'idéologie. Ça s'appelle la démocratie participative, hein? Mais en réalité, c'est un exutoire pour certains citoyens qui peuvent dire ce qu'ils pensent, alors que normalement, les élus sont là pour ça. Tu peux dire à ton élu d'arrondissement ce que tu penses, puis etc. Ça sert à rien, ça coûte cher pour rien. Mais t'es sévère parce que ce matin, t'as le regard éclairé. T'as le regard lumineux. Je l'ai vu, j'ai été illuminé. On t'avait enseigné le sens même de Montréal, ce que signifie Montréal. Ah non, c'est une vraie farce. J'aime beaucoup Montréal, je suis montréalais, je suis né ici, et c'est une ville que j'aime, et j'aime pas voir mon argent gaspillé. Je paie comme tout le monde des taxes et des impôts. Alors, j'ai rien contre payer des taxes et des impôts, mais je veux que ce soit dépensé à bon escient. Et dans ce cas-ci, cet office de la consultation ne dépense pas mon argent à bon escient. Il ne sert à rien. Il dédouble des services qui existent déjà à la vie. Ouais. 3 millions de dollars, complètement futile. Puis Mme Olivier qui va déposer... Non, attends. Ils ont nourri des restaurants. C'est bon pour les restaurants à Montréal. Ça fait fonctionner les restaurants, etc. Sur pire. Peut-être qu'ils pourraient aussi... Et moi, j'ai même une idée. S'ils veulent se recycler, ils pourraient devenir critiques gastronomiques, probablement. C'est vrai. Mais remarque qu'ils vont pas dans les restaurants... Et de voyage aussi. Ils vont pas dans les restaurants de l'Est. Ils vont pas à l'Est de Montréal, hein? Ah, ça, ils restent dans l'Ouest, là. Ça, c'est les gens d'affaires. Il y a des très bons restaurants dans l'Est. Certains. Il y a aussi de très bons restaurants dans l'Est. Mais bon. Certains. Bon, il y a M. Netanyahou qui veut pas envahir Gaza, là. Il fait à contre-cœur. Oui, ça, c'est lui qui nous dit ça, qui dit, non, attends, il dit, je ne veux pas gouverner Gaza et je ne veux pas l'occuper, je veux pas que ça devienne un territoire israélien comme tel. On sait pas trop, mais c'est parce que ça chauffe très fort dans le monde musulman et dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui lui disent, écoutez, là, c'est beaucoup de morts. C'est pas moi qui dis ça, c'est maintenant Anthony Blinken qui dit, écoutez, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette guerre. C'est beaucoup trop élevé, le nombre de morts, dit-il. Alors, il faut qu'ils fassent attention aussi, parce que les Américains sont chauffés par ça. Il y a d'autres gens qui sont chauffés, et on sent que le soutien à Netanyahou est compté. Et lui dit, écoutez, ça va bien. On fait des progrès extraordinaires sur le terrain. Et il est mieux d'en faire des progrès extraordinaires parce que, effectivement, étant donné, puis c'est là que les Américains, les Israéliens perdent, étant donné l'opinion publique mondiale, étant donné l'évolution de l'opinion publique mondiale, on a l'impression que... Mais est-ce qu'on a dit la même chose? Est-ce qu'on a dit la même chose aux crapules du Hamas? Est-ce qu'on a dit... Non. Est-ce qu'on fait la leçon? Là, on a oublié le 7 octobre, ce qui s'est passé. Mais et le Hamas a dit qu'il le referait, et qu'il le referait encore et encore et encore. En plus. Donc, non. Moi, je suis d'accord avec toi. Il faut absolument, physiquement, militairement,
déraciner le Hamas de Gaza. Ça règle pas le problème du Hamas parce que c'est une idéologie politique aussi et elle reste là. Il faut s'y attaquer aussi, peut-être dans un deuxième temps. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de le faire puis qu'ils aient vraiment les instruments pour le faire, mais oui, il faut les déloger là militairement et on parle de plus en plus d'une solution après. Et ça, c'est bon signe pour les Palestiniens. On leur dit, écoutez, il faudrait que vous ayez votre propre gouvernement. Si le Hamas n'est pas là, puis si l'État islamique n'est pas là, si les islamistes sont pas là, on va peut-être pouvoir s'entendre. C'est ça qui se dégage de plus en plus. Ça, c'est un bon signe. Moi, j'irais jusqu'à, je te dis, là, rough, là, mais la leçon doit être donnée, déporter les types qui sont sur les réseaux sociaux et qui applaudissent le Hamas. Tu les aimes à ce point-là, tu les admets, mon ami, allez simple, puis vas-y, vive là. Mais moi, je pense qu'il y a la liberté d'expression, Benoît, puis toi et moi, on leur répond. Ça, c'est de l'apologie. Non, ça, c'est de l'apologie du terrorisme. C'est pas de la liberté d'expression. On peut revendiquer les droits des Palestiniens, mais pas applaudir les horreurs qu'on commise. Si tu incites à commettre de la violence physique, je suis contre. Si tu fais de la diffamation, je suis contre aussi. Puis ça, il y a des lois contre ça. Mais si t'exprimes, tu sais, à un moment donné, qui va juger de qui dit quoi? Pour ces gens-là, en ce moment, ils ont raison. Les gens qui soutiennent le Hamas, là, si tu leur parles, je sais pas, as-tu lu ce que j'ai écrit hier dans Perspective? J'ai sorti ce que des gens disaient dans Al Jazeera, un journaliste qui est basé en Ontario, à Toronto, je pense, un Canadien. Il écrit des trucs absolument incroyables sur les dirigeants. C'est un discours gonflé, enflé. Attends. Pourquoi malgré tout, il faut parler aux gens à qui il parle. Il faut dire, non, ça n'a pas de sens. Vous pouvez pas dire ça. Non, vous pouvez pas dire, comme il l'a affirmé. Là, honnêtement, on se fait casser les couilles là, par la commissaire au racisme systémique ici, Mme Monaille, à Montréal. Oui, mais il faut lui répondre. On se fait casser les couilles par la représentante spéciale pour combattre l'islamophobie. Exact. Puis ces gens-là font la promotion du terrorisme, de la haine, de l'horreur, du viol, de la décapitation. Et il faut leur dire. Et moi, je suis contre ça. Toi et moi, on le fait, puis d'autres le disent. Mais c'est parce que on a des politiciens qui ont peur de se tenir debout, qui ont peur de dire bien souvent ce qu'ils pensent là-dessus. Écoutez, je pense que la majeure partie de la population est comme nous, est écœurée d'entendre ces discours-là, puis est écœurée de se faire casser du sucre sur le dos en disant « Oh, ben vous êtes contre l'islam, vous êtes contre... » Écoute, là, on a la liberté d'expression. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, venez me le dire. Puis on va discuter. Mais essayez pas de m'empêcher de parler en disant que je suis contre l'islam. Moi, je sais pas de vous empêcher de parler en vous disant que vous soutenez le Hamas, etc. OK, vous le soutenez, on va en discuter. Vous soutenez des criminels, on va en discuter. Vous soutenez des terroristes, on va en discuter. Je suis d'accord pour ça. Moi, je veux même pas en discuter. Malheureusement... Non, mais tu peux pas. Tu peux soutenir la cause palestinienne. Tu peux soutenir le peuple palestinien. Oui. Tu ne peux pas soutenir les actions du Hamas. C'est des crapules, c'est des tortionnaires, c'est des violeurs, c'est des assassins. Fait que moi, il n'y a pas de discussion avec ça. Tu peux pas mettre en prison quelqu'un parce qu'il a une opinion politique. Excuse-moi, c'est pas ça. L'apologie du terrorisme, c'est pas avoir une opinion politique. D'encourager le meurtre. Tu tombes dans le discours haineux, puis là tu dis, mais où est-ce que ça commence? Oui, mais Benoît, est-ce que quand je critique Xi Jinping, est-ce que c'est du discours haineux? Mais pour non, certains Chinois, oui. Mais t'incites pas Mais Loïc, t'incites pas à assassiner quiconque en Chine. C'est une limite. Ça, c'est une limite. Quand tu incites à la violence physique, quand tu fais de la diffamation, ça, non, tout de suite. Par contre, avoir des débats virils, je suis d'accord avec ça. Et même des insultes, parfois. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on insulte parfois les gens dans le débat. Ça fait du bien, des fois. Ça fait sortir le méchant. Mais l'autre épais là, qui traite l'Israélienne, la pro-israélienne de pute, c'est un épais, là. Il part avec ça, là. De la sexualité de la femme, on va l'attaquer. Bravo, espèce d'épais. Écoute, je suis d'accord pour qu'on le traite d'épais. Je suis d'accord pour toutes sortes de choses comme ça. Il le mérite, à mon avis. Puis, s'il dit des choses qui sont épaisses, il va se valoir ce qualificatif-là. Mais tu vois, ça, c'est un débat viril. Puis, on parle des vraies choses. On dit les choses. On n'a pas peur de parler. Tu sais, à l'école, on enseigne aux enfants, il faut avoir un discours de girafe, hein, puis pas avoir un discours de chacal.
Là, t'écoutes ça, puis tu te dis, mais attends, arriver dans le monde réel, là, ça marche pas comme ça. Dans la vie réelle, les chacals, ils mangent des girafes. Ouais. Et les girafes, c'est des taches. En tout cas. Pendant ce temps... Elles sont hautaines un peu. Pendant ce temps, Donald Trump est pas de bonne humeur. Là. Mais lui, il fait des déclarations abracadabrantes. Il vient de dire, de laisser entendre que s'il était élu, oui, il allait utiliser le FBI et le département de la justice pour lancer des poursuites contre ses adversaires politiques, pour détruire ses adversaires politiques. Oh! Mais c'est ça que fait M. Orban en Hongrie, c'est ça que fait Vladimir Poutine, c'est ça que font les dictateurs à travers le monde. Ouais, ça a l'air à marcher. Dire, je vais être un dictateur. Ouais, je pourrais l'être, effectivement. Là, je dis, mais non, qu'est-ce que les gens comprennent? Et je t'ai souvent dit, pour moi, c'est de la graine de dictateur, Donald Trump. J'ai toujours pensé ça. Puis son amour pour les dictateurs, ben ça vient de là. Il aime ça, puis il aimerait orienter les États-Unis dans ce sens-là. Et ce que je te dis là, c'est pas de l'excès, c'est pas... Non. On a des preuves qui aimeraient aller par là. Il a commandité un coup d'État aux États-Unis. Il était derrière une tentative de coup d'État. Donc, il n'y a rien qui m'étonne de la part de Trump. Mais j'avais pas entendu, quand tu disais ça à propos de Donald Trump, j'avais pas entendu de dictateur. J'avais juste entendu la première partie de ta phrase. On sait que il traite les femmes d'une certaine manière, en effet. Et de la graine. Rapidement, les bonnes nouvelles avant qu'on se quitte. C'est ce qu'il prétend. Hein? Ouais, c'est ce qu'il prétend. Avec ses petites mains, là, oui. Vas-y avec les bonnes nouvelles avant qu'on se quitte, Loïc. Des bonnes nouvelles, c'est en termes environnementaux. On a des très bonnes nouvelles. On a d'abord la Chine et les États-Unis qui se seraient entendus. On pense que c'est probable sur l'environnement. Ils sont arrivés à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Probablement que ça a à voir avec les centrales au charbon. Puis ça, ce serait une excellente nouvelle. Et en Europe, on s'est entendu aussi pour la biodiversité. Il y a 80% du territoire européen qui a des graves problèmes de biodiversité. Alors, d'ici 2030, on va complètement essayer de régénérer 20% du territoire, réparer 20%, 2040, 60%, 2050, 80%. Donc, c'est des bonnes nouvelles en environnement. Ouais, ils en ont fumé du bon, mais on va l'apprendre. Bon, écoute, ils vont dans la bonne direction. C'est ça qu'on va dire. Ils vont essayer, c'est déjà ça. Les États-Unis et la Chine? Les États-Unis et la Chine, comme je te disais, ils semblent s'être entendus en termes d'environnement, avec entre autres les centrales au charbon. On ne sait pas encore ce qui est sorti de là, mais ça semble bien aller dans ce sens-là. Bon. On verra. De toute façon, on va s'en reparler la semaine prochaine parce que il semble bien que Joe Biden va rencontrer Xi Jinping mercredi prochain. Est-ce qu'il le sait? Merci. Il a sûrement su. Est-ce qu'il s'en souvient? Ça, c'est la question. C'est plus ça qu'il fallait poser comme question. Là, t'as assez. Merci. À la semaine prochaine. Salut.